Udrea Utsurarea. Gilgamesh est le roi de la cité d'Uruk. Mais c'est un roi brutal envers son peuple. Il a tous les droits. Le peuple demande alors l'aide des dieux, qui choisissent Endiku comme messager pour affronter Gilgamesh. La deuxième tablette raconte que les deux hommes se battent toute la nuit pour finalement devenir amis. Gilgamesh promet de ne plus abuser de son pouvoir et Uruk devient une cité importante. La première aventure de Gilgamesh et Endiku les amène jusqu'à la forêt de cèdres du Liban. Gilgamesh veut y couper les arbres pour agrandir Uruk, mais pour cela, il doit affronter le démon gardien de la forêt des cèdres, le terrible Umbaba. Gilgamesh est apeuré par ce combat. Alors le dieu du soleil, Shamash, apparaît et rassure le roi. La cinquième tablette raconte le combat entre Gilgamesh et Umbaba. Avec l'aide des dieux, Gilgamesh remporte la victoire. Pour remercier les dieux, le roi fait construire un immense ziggurat en l'honneur de la déesse de l'amour et de la guerre, Inanna Ishtar. La déesse apparaît alors à Gilgamesh et lui propose de l'épouser, mais celui-ci refuse. Vexée, la déesse rend Endiku malade, qui meurt d'une forte fièvre. Gilgamesh décide alors de devenir immortel. Il marche jusqu'aux rives des eaux de la mort. Il les traverse pour rencontrer Utnapishtim, le seul humain devenu immortel. Gilgamesh lui demande de le rendre éternel. Alors Utnapishtim lui ordonne de ne pas dormir pendant 7 jours et 7 nuits. Gilgamesh échoue. Utnapishtim refuse alors de le rendre immortel, mais lui indique où trouver une herbe qui donne la jeunesse éternelle. Gilgamesh s'y rend et s'y repose, mais dans son sommeil, un serpent lui vole la plante. Finalement, Gilgamesh ne devient pas éternel, mais il devient un homme sage et bon. Il décide alors de repartir vers la cité d'Uruk. Le roi décide de faire construire tout un ensemble de fortifications autour de sa ville. Le mur de protection mesurera 11 kilomètres de long pour 9 mètres de haut. C'est le plus haut rempart de toute l'Antiquité.